Est-ce que ça vous fait peur un peu, les radiations? Non, non. Je sais que de toute façon, on a un nombre de scanners et de radios limité par an. Alors, elle a raison, vaut mieux pas faire des scanners tous les jours, sinon vous risquez de terminer avec un cancer. Mais il faut savoir déjà qu'il y a une dose d'irradiation naturelle qu'on reçoit chaque année, enfin c'est à peu près 2 millisieverts. Maintenant, les constructeurs travaillent à faire des machines de moins en moins irradiantes. La dose reçue aujourd'hui est tellement faible par rapport à ce que c'était avant qu'on minimise en fait le risque d'avoir un cancer radio-induit. C'est sans doute un peu dangereux, mais j'avoue que je m'en fous un peu. C'est l'avantage quand on n'y connaît rien, c'est qu'au moins, innocemment, je faisais confiance à mon médecin. Quand j'ai des patients, par exemple, je travaille parfois avec des suspicions de scoliose ou d'inégalité de longueur chez l'enfant, je leur préconise d'aller faire un EOS. Un EOS, oh là là, je parle anglais, français. Un EOS, c'est 20 fois moins irradiant qu'une radio et ça marche pas mal. Oui, donc un EOS, en fait, c'est une radio du corps entier qui permet de voir les courbures, les angulations des vertèbres et donc de savoir si le patient a une scoliose ou non. Ça permet aussi de mesurer la hauteur des membres pour voir s'il y a une inégalité de longueur des membres, etc. C'est un examen qui est hyper pratique et qui est justement moins irradiant. Alors, heureusement, là, il n'y a pas trop de complotistes dans l'histoire, donc c'est rassurant de se dire qu'il y a quand même des gens sensés. Bien sûr, s'il y a un danger pour le patient, on ne va pas lui faire un examen qui serait inutile et dangereux.